mots. Donc, je suis en charge chez Renault à la direction de la recherche et études avancées matériaux, qui a le joli nom de DREAM, de tout ce qui concerne la réduction de l'impact environnemental des véhicules en termes de consommation, d'émissions de CO2 et plus généralement d'émissions polluantes. Et je suis de chez Renault depuis 2 ans. J'étais auparavant chez Air Liquide et l'essentiel de ma carrière, je l'ai passé au CNRS. Donc voilà, je vais donc instituer ça à feuille de route, la réduction de consommation d'énergie et l'impact environnemental des véhicules et des motorisations thermiques vers la mobilité électrique. Alors, je commencerai par cette image qui vient de l'Agence internationale de l'énergie, donc qui est l'enjeu de réduire de 50% au niveau mondial les émissions de CO2. Et vous voyez que le transport comptant pour 26%, il y a un gros effort à faire, bien entendu, sur le poste de transport automobile en particulier. Alors, en France, les émissions de gaz à effet de serre, tout gaz confondu, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement CO2, c'est aussi le méthane, le N2O, plus les chlorofluorocarbones et le SF6 en particulier, contribuent. Vous voyez que la répartition pour la France, c'est par poste, et surtout l'évolution depuis 90, entre 90 et 2004. Donc ce que vous voyez, c'est que le transport relativement a pris d'autant plus d'importance. Pourquoi ? Parce que l'industrie et l'énergie, la production d'énergie ont diminué en proportion, entre autres par l'introduction de la politique nucléaire. Donc ça, c'est l'enjeu pour la France. Le transport est d'autant plus visible que les émissions de CO2 dans les autres postes sont moindres. Alors, on a aussi comme autre enjeu réglementaire le problème des émissions polluantes. Ça, c'est pour vous donner ce qui est maintenant inscrit dans le temps, avec les introductions de normes d'émissions pour les véhicules. Donc, depuis Euro 1 en 1993 jusque maintenant, on est en Euro 4, on passe à Euro 5 très bientôt, puis Euro 6 à l'horizon 2014. Et à chaque fois, il s'agit de réduire quoi ? Les imbrûlés, donc ce qui s'appelle HC en haut, le CO, les NOx et les particules. Donc là, c'est l'autre aspect, c'est la pollution locale des villes. C'est là que vous avez des alertes à l'ozone, etc. Donc ça, c'est vraiment le double enjeu, c'est réduire les émissions polluantes et réduire le CO2. Alors, ce qu'on a comme évolution pour le CO2, j'y reviens, c'est des données qui sont l'évolution moyenne des émissions de CO2 par ce qu'on appelle le CAFE. Donc en fait, on mesure toutes les émissions standardisées, un peu normées, donc selon un cycle standardisé européen, les émissions CO2 par moyenne, par constructeur, et en l'occurrence, j'ai donné la courbe de Renault, et puis au-dessus, vous avez la courbe pour la moyenne des constructeurs européens, puisque c'est la courbe ACEA, c'est l'association des constructeurs européens. Donc vous voyez que Renault est plutôt parmi les bons élèves. L'évolution montre qu'on est actuellement au niveau européen à 152,5 grammes, Renault étant à 142,5 fin 2008. Il faut savoir que par rapport à ça, il y avait un engagement volontaire des constructeurs qui disait fin 2008, on sera à 140 grammes. Ça n'a pas été atteint. Du coup, il y a eu une négociation, comme on sentait le coup venir. Au niveau européen, il y a eu une négociation qui s'est déroulée entre 2006 et 2007 et qui a abouti à une décision de cette fois-ci d'entrer dans des engagements réglementaires à l'horizon 2012-2015, où là, il faudra avoir atteint la cible être en dessous de la cible de 130 grammes, avec une première phase qui sera 65% du parc et la deuxième 100%. Et si le constructeur qui n'a pas respecté cette cible est pénalisé. Donc il y a une taxe par véhicule. Donc on est dans le domaine réglementaire. Alors Renault s'est donné une cible forcément un peu plus ambitieuse pour être sûr d'atteindre ses objectifs, en mettant aussi en perspective 2020. Vous voyez que 2020, on imagine que ce sera 95 grammes. Et vous avez, les flèches bleues montrent les ingrédients du dispositif pour permettre de réduire ces émissions CO2
donc en gros la consommation de carburant et les émissions qui sont induites. D'une part, vous avez allègement du véhicule. Il faut savoir que et tout ce qui concerne réduction de frottement, mais surtout l'allègement, il faut savoir que tous les véhicules, vous avez pu en être témoin, n'ont cessé de grossir jusqu'en gros il y a 2 ans, pour des raisons qui sont liées à la fois à la demande de sécurité et puis aussi au fait qu'il y a de plus en plus de choses dans un véhicule et qu'il y avait une tendance à l'alourdissement des véhicules. Donc ça, la décrue est amorcée. Et en faisant perdre 200 à 300 kg aux véhicules actuels, on va pouvoir évidemment réduire d'autant la consommation. Il faut voir aussi que la consommation, les émissions de CO2 moyennes et donc les progrès sur les performances des moteurs ont été atteintes malgré, enfin je vais plus exactement, avec l'alourdissement des véhicules. Donc si vous voyez cette pente-là, ça s'est accompagné c'est pour des véhicules qui ont en gros pris 500 kg. Hein. Donc c'est pour dire que les progrès moteurs ont été considérables. Alors, il y a toujours de la marge de progrès sur les moteurs essence, sur les moteurs diesel un peu moins en émissions CO2. Puis vous avez ce qu'on appelle le stop-start et l'hybridation. Et puis enfin, vous avez le véhicule électrique qui compte pour 0 en émissions du réservoir à la roue. J'y reviendrai. Donc voilà un peu l'enjeu. Alors, il y a une cible CO2 qui dépend de la masse aussi. D'ailleurs, ça montre bien que la masse a un effet. Donc là, c'est la position des différents constructeurs par rapport à un objectif réglementaire sur lequel il y a une pente. C'est-à-dire que celui qui fait des véhicules un peu lourds aura un objectif CO2 un peu moindre que celui qui fait des véhicules légers. Donc vous voyez que le chemin à parcourir pour Fiat est à peu près en grammes de CO2 par kilomètre, finalement plus difficile que celui de BMW. Hein. Renault et PSA sont relativement bien placés. Voilà un petit peu le paysage actuel. Alors, les axes de Renault sous le label qu'on appelle Eco 2, que vous voyez sur certains véhicules et qui fait l'objet de publicité, c'est d'une part de travailler sur 3 postes. Le premier, c'est les émissions CO2 qui concernent évidemment le changement climatique et qui sont liées à l'usage du véhicule pour l'essentiel, mais aussi la production du véhicule, donc c'est son aspect analyse du cycle de vie, c'est le poste qui concerne les usines essentiellement, et puis le recyclage qui est la fin de vie du véhicule. Donc par rapport aux 3 enjeux que sont le changement climatique, la pollution de l'air et les ressources limitées, naturelles limitées. Alors par rapport en termes de recherche-développement, ça veut dire qu'on travaille, c'est ce qui est en rouge en haut, sur tout ce qui est amélioration des moteurs thermiques. On continue, il y a encore du progrès. Hein. Le GMP, c'est groupes motopropulseurs. On travaille sur le post-traitement, bien entendu, tout ce qui est gaz d'échappement. Le contrôle moteur, parce que c'est ça qui permet de faire des progrès. Hein. C'est essentiellement toute l'électronique embarquée qui permet de travailler sur un système très complexe et de l'optimiser au mieux. Et puis, un peu de carburant alternatif, c'est-à-dire, vous avez entendu parler d'introduction d'éthanol qui, au début, on parlait beaucoup de E85. Maintenant, on parle surtout d'un mélange banalisé européen qui sera plutôt vers le E10, c'est-à-dire on mettra 10% d'éthanol dans tous les carburants. C'est un peu ça qui va être l'horizon pour l'Europe, en tout cas. Il y a aussi le gaz naturel, voilà. Alors ensuite, il y a tout le poste qui concerne les transmissions et l'hybridation, ça va de pair souvent, la conception du véhicule, c'est-à-dire l'allègement, entre autres. Les écotechnologies, c'est tout ce qui est récupération d'énergie de toute forme. Puis enfin, il y a un poste qui est vraiment les moteurs, les groupes motopropulseurs électriques, les batteries, et ce qui est un peu nouveau, c'est la relation du véhicule électrique avec l'infrastructure. Alors ça concerne en particulier EDF, puisqu'il faut approvisionner ce véhicule électrique, qui doit se charger et doit communiquer avec son infrastructure, j'y reviendrai à la fin. Et puis enfin, il y a tout ce qui est analyse cycle de vie, recyclage et éco-procédés. Donc voilà un petit peu le périmètre des projets dont j'ai la responsabilité de la coordination. Alors,